Parents d'ici et d'ailleurs, bonjour, que la paix soit avec nous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup. Nous vous revenons dans cette vidéo spéciale, comme nous vous l'avions promis. La thérapie d'effort, ça démarre. Et nous passons dans ce tout premier numéro pour vous parler du langage de la divination. Mes chers parents, j'espère que vous portez super bien. Membres instructeurs de lessive, les membres de la communauté, oui, les maîtres instructeurs à tous les niveaux, merci beaucoup. Nos amis de la diaspora, que la paix soit avec nous. Merci infiniment. Lessive, c'est pour le meilleur. Lessive, c'est l'école de l'avenir. Oui, nous parlons du langage de la divination. Le langage de la divination dans le monde. Qu'est-ce que c'est que la divination? Oui, mes chers parents, vous savez, quand on parle de la divination, nous en avons de plusieurs sortes. Nous avons la divination par la vision directe. Nous avons la divination par la consultation des courriers. Nous avons la divination par l'astrologie, par la numérologie, toutes les formes de mancie aussi qui existent. Nous avons plusieurs formes de divination ici chez nous. Des professionnels qui peuvent juste regarder dans l'eau et vous parler de votre vie. Maintenant, pourquoi aller à la divination? Pourquoi consulter? C'est quoi la divination? Qu'est-ce que la divination nous permet de faire? En quoi elle est-elle utile pour notre vie? Mes chers parents, nous vous avons entretenu plusieurs fois. Nous vous avons dit que l'homme est la mesure de toutes choses. L'homme a la capacité de changer sa vie. L'homme qui s'écoute, eh bien, l'homme qui écrit sa vie de façon religieuse et patiente, alors réussit sa vie avec toute souplesse et toute méthode. Oui, parce que la divination, c'est le dernier recours. Elle nous permet de savoir ce qui se pointe à l'horizon, de ce qui peut se produire au lendemain de notre vie, de ce qui viendra dans les instants d'après. La divination nous permet et donc d'organiser notre vie, de comprendre tout ce qui est flou dans notre vie, les interrogations, tout ce que nous ne pouvons pas décoder, tout ce que nous ne déchiffrons pas. Notre vie qui va à méli-mélo, à volo, qui n'est pas organisée. Nous prenons des entreprises qui n'aboutissent pas, qui ne marchent pas. Mes chers parents, avant d'arriver à la divination, l'homme est la mesure de toutes choses. Parce qu'il n'y a personne, écoutez-moi bien, j'ai dit qu'il n'y a personne qui pourra régler votre problème de vie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est allé consulter le Fa, a fait des sacrifices, puisqu'il y a aussi cette divination séculaire, qui est l'une des meilleures divinations en Afrique et dans le monde d'ailleurs. Alors, qui est allé consulter, qui a fait les sacrifices, les recommandations de l'oracle, et à un moment donné, ça a marché un peu, mais quelques temps après, il commence encore par souffrir le martyre, ça ne marche pas, ça bascule de gauche à droite. C'est la méconnaissance de soi, c'est la non-maîtrise de soi qui conduit à là. Celui qui se maîtrise bien, celui qui a appris à calmer alors ses humeurs, celui qui a appris à maîtriser ce que nous appelons patience, qui a la notion de la tempérance, eh bien peut déjà questionner sa vie, peut dialoguer avec son âme, parler avec Dieu à travers lui-même. Parce que nous avons dit une fois que la confiance en soi, c'est quoi? C'est de reconnaître son existence, c'est de savoir qu'on est quelque chose sur la terre et que ce n'est pas n'importe quoi. Nous existons pour le meilleur de la vie. Nous existons et donc pour la gloire de Dieu. Donc rien ne doit nous effrayer. L'homme est inébranlable parce que nous avons la toute puissance pour rentabiliser notre vie. Mes chers parents, avant d'aller à la divination, avant d'aller poser, puisque c'est important, le Fa dans notre jargon, si nous allons l'expliquer en français, le Fa dit que si tous les hommes peuvent être intelligents, que lui va se reposer. Que si l'homme peut être intelligent et bien réfléchir sur sa vie, que lui va se reposer. Tu vas consulter aujourd'hui, on fait sacrifice, ou tu vas consulter demain, c'est toi qui consultes tout le temps. Mais combien de consultations tu vas faire dans ta vie? Tu vas voir les christianistes célestes qui vont regarder, qui vont faire des visions, et c'est toi qui fais le tour chez tout le monde. Quand tu fais comme ça, on appelle ça du vagabondage intellectuel et spirituel. Et quand c'est comme ça, avoir une assise solide, une assise spirituelle, parce que tout est spirituel. Dès que vous ne vous maîtrisez pas, c'est toujours difficile de réussir votre vie. Dès que vous ne vous maîtrisez pas, alors c'est difficile de vous comprendre vous-même.
Donc ce que nous sommes en train de demander ici, quand nous parlons du langage de la divination vient au dernier recours. Quand vous vous posez des questions, pourquoi tel n'a pas marché, vous allez voir les plans que vous êtes fixés, les plans que vous avez élaborés pour atteindre un objectif dans votre vie, peut-être atteindre un objectif de création d'entreprise ou rentabiliser un business. Dès que vous voyez que le business ne marche pas ou que votre vie, tout va de gauche à droite et que ce n'est pas du tout équilibré, vous vous posez des questions sur vos comportements. Est-ce que tel ou tel que j'avais fait un temps, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que ça ne marche pas? Donc après ces questionnements, vous allez voir le guide, vous allez voir l'oracle, alors qui vous aide maintenant à mieux voir dans votre vie, à mieux voir dans ce qui ne marche pas. Quand nous ramenons le débat en Afrique, quand nous ramenons le débat dans notre monde endogène, nous avons des divinités. Comme à l'église, nous avons des anges, nous avons plusieurs esprits magnifiques qui aident l'homme. Alors, selon son degré de maturité spirituelle ou son chemin spirituel, à mieux atteindre ses objectifs. Lorsque nous venons ici, nous avons des énergies, nous avons des divinités, nous avons des vaudons. Et quand nous parlons de vaudons, tu vas consulter le phare. On te dira, ok, va nourrir tel vaudou, c'est peut-être Sakwata que tu vas nourrir, ou bien, entre-temps, si c'est la femme qui a été à la base d'un avortement, ou bien c'est l'homme qui a fait avorter une femme. On lui dit, cet avortement que tu avais fait dans le temps, c'est ça qui est en train de mélanger ta vie. Eh bien, va donner tel aux jumeaux, va faire tel à Torosu, va faire tel à ainsi de suite, et puis ça marche. Le reste, nous allons nous purifier. Cultiver ce qu'on appelle l'éthique du bien et l'esthétique du beau. Quand nous nous comportons de cette façon, facilement nous réalisons notre vie. Voilà. Donc, sinon, nous allons acculer des professionnels de la divination vont se lancer sur le terrain parce que, bon, ils vont se lancer sans formation de base et tout le monde deviendra consultant en divination. Vous voyez maintenant, alors qu'il y a des spirituels entre-temps, peut-être pas en notre temps. Avant, ce n'était pas aussi... on ne remarque pas ça sur le terrain comme ça. C'est des spécialistes, c'est des gens qui sont réputés pour ça, des professionnels qui l'ont appris, qui le font. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour vous aider, pour nous aider à mieux nous organiser, à mieux nous faire confiance. Parce que si nous ne nous faisons pas confiance, nous allons passer toujours de gauche à droite. Vous devez vous faire confiance parce que vous êtes la meilleure personne de la vie. Vous êtes la première vérité de la vie. Vous êtes la meilleure qui puisse tout transformer. Personne ne le fera pour vous. Même le bokonon, même le vaudounon, même le praticien, même le développeur en potentiel humain, le meilleur motivateur, il vous dira ce qu'il a fait, les dispositions à prendre. Maintenant, c'est à vous de tout appliquer pour réaliser votre vie. Vous êtes la mesure de toutes choses. Vous avez la possibilité de vous réaliser. Eh bien, ne dormez pas. Ne restez pas couché et pensez que c'est terminé. Ça ne finit pas comme ça. Eh bien, à la jeunesse aussi, nous avons dit qu'il y a plusieurs emplois. Celui qui a envie de se réaliser et ainsi de suite. Ne passez pas votre temps tout le temps à consulter, à faire si c'est telle tante, ou bien c'est telle sorcellerie, ou bien c'est... Non, écoutez. Que chacun fasse un examen de conscience personnelle et comprenne maintenant qu'elle a une mission sur la terre et que personne ne peut l'empêcher de réussir sa mission. Dès lors que vous réfléchissez et que vous notez les indicateurs, vos forces et vos faiblesses, vous allez voir le consultant qui vous montre le chemin. Qu'est-ce que le CIF fait? Dans notre communauté initiatique, nous élaborons à la base, même l'homme doit chercher à se connaître à travers une science. Nous proposons un guide d'orientation et de développement personnel. Nous vous recevons ici d'abord, on consulte sur votre vie et on élabore le projet, votre cahier de vie, votre chemin de vie. Et à partir de ce moment, on vous dit vos points forts. On vous dit là où vous êtes, vous pouvez être puissant et manifester, c'est-à-dire vos capacités fondamentales. Mes chers parents, c'est très facile et très banal. Alors, calmons-nous, sachons ce que nous voulons dans la vie. Nous pouvons aller vers des guides spirituels, vers des coachs, vers des motivateurs. Ceux qui sont réputés pour ça, nous sommes disponibles pour vous à tout moment. Notre communauté est disponible pour ceux qui sont au Bénin, en Afrique, partout dans le monde, que ça soit en ligne, que ça soit en présentiel. Vous venez nous voir en consultation, nous vous recevons, nous vous aidons à travers des conseils simples, des conseils de vie, à travers aussi la divination, à travers tout ce que nous avons de bon. Pour parler de la divination, c'est pour vous dire que c'est la voix de l'esprit. Alors, c'est le langage du monde spirituel, c'est le langage de Dieu. Quand vous ne comprenez plus rien, quand vous venez à
toute hypothèse, vous allez demander et Dieu vous parle. C'est le rôle de la divination. Mais il ne faut pas prendre le soin, il ne faut pas prendre pour habitude de consulter tout le temps, d'aller de gauche à droite. Alors vous devez faire un bilan à un moment donné et vous demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui était, qu'est-ce que j'ai maintenant et quel est l'objectif à atteindre à l'avenir. Et à partir de ce moment, on peut vous aider à bien élaborer votre plan pour la vie. Mes chers parents, protégez-vous. C'est la thérapie des forts. Nous sommes des puissants et des forts. Oui, parce que nous devons réaliser notre vie. Nous devons hisser l'Afrique, oui, dans le Conseil des Nations. Notre peuple aussi doit grandir. Nous devons fleurir puisque nous sommes berceaux de l'humanité. Tout a commencé ici. Oui, et je vous dis, nous avons toutes les richesses. Nous allons tout transformer maintenant. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à restaurer tout ce que nous avons dans le sens du bien. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Tout le monde crie aujourd'hui. Il y a sorcellerie, il y a ci et ça. Tout le monde combat aujourd'hui le vaudou, les valeurs endogènes, les richesses que nous avons, nos patrimoines féconds. Si vous combattez ça, alors demain qui vient là, qu'est-ce qui pourra nous sauver? Vous pensez que la sorcellerie va finir? La sorcellerie, c'est une réalité séculaire. La sorcellerie, je dirais même que c'est l'inspiration qui a créé le monde entier. Donc, personne ne peut rien contre. C'est la sorcellerie qui dirige le monde. C'est la sorcellerie même qui est l'essence de tout, l'essence de la vie. C'est pour vous dire que n'ayez pas peur, mes chers parents. Nous sommes puissants, nous sommes forts. Vous êtes le meilleur. Prenez soin de vous. Que la paix soit avec nous. Merci. N'oubliez pas de vous inscrire à notre formation lancée sur la phytothérapie. Nous avons lancé 3 mois de formation plus 1 mois de stage en théorie et pratique de la phytothérapie africaine. Nous vous apprenons à transformer les plantes en alicaments, en phytomédicaments, c'est-à-dire les comprimés, les gélules, les thés. Nous allons vous apprendre à fabriquer les compléments alimentaires. Oui, une formation, un emploi. Chacun doit avoir son emploi aujourd'hui. Tous ceux qui ont envie de faire quelque chose doivent atteindre leur objectif. Nous devons bien le faire. Restez connectés. On est ensemble à bientôt. Merci.